Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 26 septembre 2021 et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de la nudité dans l'Église qui fait souffrir le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs dans la foi, nous avons choisi tous de manière, personnelle et libre de suivre notre Seigneur, de l'aimer et de lui rendre toute la gloire dans notre vie. Nous avons choisi la vie éternelle et dans les ténèbres. Alors, maintenant que nous sommes en lui, c'est important que nos œuvres témoignent que nous sommes évidemment de Christ. C'est important qu'il y ait une différence claire entre les gens du monde et nous qui sommes chrétiens. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour nous instruire comment marcher, comment parler, comment se tenir et même comment même penser, parce que nous sommes dans la parole que nous devons revenir nos pensées afin d'avoir les pensées de Christ. Donc c'est important que nous affilions à cela tous les jours et que nous appliquions notre cœur avec une entière persévérance parce que nous avons besoin d'être transformés. Avant que Christ ne nous touche, nous sommes dans le monde, vautrés dans toutes sortes de péchés. Mais une fois que nous sommes à lui, nous devons donc nous dépouiller des yeux des ténèbres et revêtir les âmes de lumière, comme il est mentionné dans Éphésiens chapitre 4. D'ailleurs, je vous en prie de lire à la maison, c'est un chapitre très intéressant qui parle vraiment de la renonciation aux œuvres de la chair pour revêtir Christ. J'ai fait un rêve hier matin, le samedi 25 septembre à 6 h du matin. Et dans ce rêve, j'ai pu, comment dirais-je, comprendre en partie, on va dire, la souffrance du Christ. Parce qu'en fait, ces souffrances sont telles qu'on ne peut pas les comprendre. En tant qu'être humain, c'est au-dessus de notre entendement. Et nous devons vraiment veiller à ne pas le tourmenter, à ne pas l'attrister par nos péchés. Donc je vais raconter le rêve que j'ai eu et à la suite de cela, je ferai vraiment une courte exhortation. Donc le samedi matin, j'avais prié en langue beaucoup. Et aux alentours de 6 heures, j'ai regardé devant 6 heures, je me suis assoupie. Et là, je fais un rêve. Je suis invitée à un mariage. Et dans le mariage, dans le rêve, pardon, il y avait beaucoup d'activités. Et donc, je suis allée au mariage, je suis entrée dans l'église. Et quand je suis dans l'église, donc j'ai vu maman la mariée avec sa robe qui lui arrivait comme au-dessus des genoux, une toute robe. Et j'ai vu qu'il y avait une ambiance vraiment festive. Alors, la chorale chantait, il y a les gens qui étaient à genoux qui priaient, il y en a qui étaient debout, en tout cas. C'était vraiment une église, qu'on va dire, de nos jours, quoi, réveillée, on va dire cela. Et là, j'ai demandé où est-ce que je peux m'asseoir. Et puis, il y avait justement une personne d'accueil qui m'a montré une place où je peux m'asseoir. Quand je me suis approchée de cette place, j'ai vu un homme de race blanche en train de prier. Et à côté, avec une femme de race noire qui était très âgée en train de prier aussi, mais qui était baignée de manière très dénudée. Elle est portée comme un dos nu. On voyait vraiment ses bras, son dos. Et la jupe était très très courte. On voyait vraiment ses cuisses, quasiment le moitié de ses cuisses, ses jambes. Elle était en train de prier aussi à côté. Et là, je me rêve, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit dans le rêve, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi sur s'habiller devant du Seigneur? Et dès que j'ai dit cette parole et tout, je me suis tournée vers les gens de la chorale. Je vais les, comment dirais-je, euh, s'occuper, je pense, pour moi, de l'idée, la louange. En fait, elle était aussi avec des boucles vraiment très, très grosses, en forme de cerceau, je pense. Et là, je me suis dit, en tout cas, Seigneur, c'est tout à fait spécial ici. Et du coup, je viens de l'assemblée, en fait, tout entier. Tout le monde est occupé quelque chose et vraiment beaucoup comment dirais-je, de joie. Les gens s'amusaient. Et subitement, je sentais comme si j'étais étourdite. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, je m'évanouis. Quand je m'évanouis, je vois le Seigneur sur la croix, crucifié. Et, et bien sûr, en larmes. Là, j'ai commencé à pleurer en disant, le Seigneur souffre. Le Seigneur souffre. Le Seigneur souffre.
le Seigneur souffre. Et dans ce rêve, je criais, je pleurais. Et je rencontre une amie à moi qui est dans cette église, une ancienne amie à moi que je fréquente me passer. Et là, je lui demande, mais toi, que fais-tu dans cette église? Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Et là, je me suis réveillée. Il était 6h20. Je me suis réveillée en pleurant. Je pleurais de mon sommeil. Je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce rêve? Puis aussitôt ce matin, le Seigneur m'a dit, ma fille, si se passe dans mon église, mes enfants disent qu'ils m'aiment, mais ils m'attristent par toutes les abominations qui connaissent les églises. Dans l'église, il y avait de la joie, du point de vue humain. Il y avait une ambiance chaleureuse. Mais de mon trône, j'étais dans les larmes à cause de tout ce qui se passe dans mon église. La nudité des chrétiens m'attriste et me tourmente jour et nuit. Et dans le rêve, il m'a dit, je t'ai fait ressentir juste une petite partie de ce que je ressens. Mais en fait, la vérité, c'est que la douleur du Christ, elle est indescriptible. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, comme moi auparavant, je me disais que Seigneur, tu as quitté la croix, tu ne souffres plus, tu étais crucifié, tu es mort, tu étais enseveli, troisième jour tu es ressuscité, donc tu n'as fait qu'une douleur, tu es sur ton trône et tout va bien. Mais je me suis rendu compte, mes frères et sœurs en Christ, au fil des années, que ce n'est pas vrai. Notre Seigneur est toujours tourmenté par nos péchés, surtout nous qui le connaissons, nous qui avons reçu la parole de vérité, mais qui continuons dans nos voies du monde à pécher contre lui. Dans ce rêve, le Seigneur était fortement affligé à cause de la nudité dans l'Église. Et nous devons savoir que notre Dieu a tout donné pour nous à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Il a ôté le péché du monde. Et il a donné la première victoire. C'était sur le péché. N'oublions surtout pas que notre Dieu lui-même a été dépouillé ses vêtements. Pour ceux qui connaissent les 14 stations de la croix de Christ et qui prient cette 14 stations, c'est de quoi je parle. Ou même pour ceux qui font le chemin de croix. À la deuxième station, il est mention de Jésus est dépouillé de ses vêtements. Et ça dit ceci, nous vous adorons au Christ et vous nous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Et ça dit, Jésus, pardon pour l'impureté qu'habite nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur. Apprends-nous le respect de la dignité humaine et aide-nous à grandir dans l'amour authentique du prochain. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a été dépouillé au Golgotha de ses propres vêtements. Il avait honte à la croix à cause de sa nudité. Il a pris cette honte, la nôtre aussi sur lui, dont nous devons nous couvrir par amour pour le Christ et bien sûr par amour pour nous-mêmes. Et dans le but de respecter la dignité humaine, nous ne devons pas exposer notre nudité, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous devons veiller à nous couvrir. C'est que dans la parole dans 2 Timothée 9, que les femmes doivent s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Mais malheureusement, nos femmes à l'église aujourd'hui, les femmes du Seigneur, Jésus dit les filles du Seigneur, beaucoup sont parées comme des âmes pires que les filles du monde. Elles laissent la nudité à la vue de tous. Et les frères qui viennent à l'église, même pour prier, se trouvent à être distraits et sont portés à regarder leur nudité au-delà d'adorer de lui le Seigneur. Mes sœurs en Christ, je vous en supplie,
Réveillez-vous et comprenez que l'heure est grave et que c'est le temps pour vous de comprendre une fois pour toutes qu'il y a une différence claire entre les filles du monde et les filles du Seigneur. Nous sommes appelés, comme dans 1 Pierre 3, et à suivre l'exemple de notre mère Sarah, qui s'habillait de manière décente, bien sûr, qui ne se paraît de ni boucles, ni perles, ni de vêtements somptueux, mais qui se préoccupait de son cœur, qui est une parure pour le Seigneur, l'esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Nous sommes appelés à briller par nos œuvres, par notre douceur, par notre tranquillité, et non par nos vêtements. Il est temps que nous arrêtions d'attrister le Saint-Esprit et de tourmenter le Seigneur qui souffre, qui signe encore à cause de nos péchés. Non, ce serait été question de nudité, mais il y a bien d'autres choses dans l'Église qui attristent le Seigneur et qui le tourmentent davantage. Nous devons comprendre que bien qu'il soit ressuscité, à cause de l'impiété dans nos églises, dans ce monde et de toutes ces personnes qui rejettent le Seigneur, il souffre toujours parce que le sacrifice qu'il a fait, bien que c'est toujours valable et disponible, n'est pas encore reçu par plusieurs. Beaucoup sont rebelles à Christ, beaucoup l'ont rejeté, beaucoup l'ont offensé, comme ils l'ont offensé jusqu'aujourd'hui. Et comprenez que le Seigneur n'a aucun repos jusqu'aujourd'hui. Il continue de souffrir atrocement, même si tu as quitté la croix. Prenons conscience de cela et mettons nos vies en règle. Arrêtons de vouloir suivre Christ et de vivre dans du monde. Arrêtons de vouloir porter un de chrétiens et penser, parler, comporter comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés de la même manière de vivre par son propre sang. Notre prix, en fait, de rachat est inestimable. C'est d'une telle valeur qu'on ne peut même pas l'estimer. Donc, en retour, nous devons l'aimer, l'honorer et obéir à sa parole. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons plus à nous-mêmes, mais plutôt à Christ. Donc, nous devons rendre gloire à Dieu dans notre esprit, notre corps qui appartient à Christ. Donc, couvrons-nous, s'il vous plaît, à l'église. Même à la maison, pas juste la question d'église, ici, dans une église, certes, mais ça peut être même à la maison, à l'épicerie, dans la rue, au travail. Habillons de manière décente, avec pudeur et modestie, et arrêtons d'offenser le Christ. Arrêtons de tenter le Seigneur, de l'affliger autant. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce fut douloureux pour moi, même si ce n'était pas grand-chose. Je ressens donc beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-nous, Seigneur. Mais comme c'est écrit ici dans la deuxième station, du chemin de croix. Oui, Seigneur, en effet. Pardonne-nous pour les offenses contre la pudeur, pour l'impureté qui habite en nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, et apprends-nous le respect, la dignité humaine. La dignité humaine, c'est quoi? C'est de cacher les parties qui doivent être vues par tous. Et nous devons vraiment apprendre à s'habiller décemment. Et laisser tomber le monde, renoncer au monde et comprendre que nous sommes des pèlerins sur cette terre et qu'un jour, on retournera avec Christ qui est notre Seigneur, notre Dieu, et on passera l'éternité avec lui. Beaucoup de femmes chrétiennes vont se voir fermer les portes du ciel à cause de leur habillement, à cause de leur parure, à cause de leur façon même de penser. Parce qu'elles se disent, Christ ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Mais c'est absolument faux, mes sœurs en Christ, parce qu'il y a dans la parole de Christ, dans 1 Thessaloniciens, verset 23, que nous devons garder l'esprit et le corps irrépréhensible pour le jour du Seigneur, lors de son avènement. Donc notre Dieu s'intéresse à toutes ces parties, à l'esprit, à l'âme et le corps. Notre apparence est très en le Seigneur, parce qu'en principe, notre apparence doit refléter c'est notre cœur. Si notre cœur, il y a la pureté, on doit savoir notre façon de nous habiller. Si notre cœur, il y a l'impureté, ben, c'est ça qui va transparaître lorsqu'on va s'habiller, la façon dont on va parler, ce qu'on peut tenir auprès des personnes. Donc, comprenons bien que la sanctification, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous devons prier le Saint-Esprit nous aider à remettre nos pensées, comme c'est écrit en Romains 12, 2, notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle la volonté du Seigneur, c'est qui est bon, agréable et parfait. C'est très important. Autrement,
notre chrétienté serait vaine parce qu'on ne pourra jamais entrer au ciel dans cet état. Aucunement. Aucunement, mes sœurs en Christ. C'est une vérité existentielle que beaucoup de chrétiens semblent rejeter et même combattent certains prédicateurs en disant que non, Christ ne regarde pas à l'apparence. C'est absolument faux. Christ regarde à l'apparence, et beaucoup d'ailleurs. Mais une vraie sainteté vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et je vais vous donner un petit témoignage de moi-même. Je vais juste vous dire qu'autrefois, moi je m'habillais ainsi. Autrefois, je mettais beaucoup de mini, j'ai beaucoup de dos nus, de vêtements serrés, toutes sortes de choses. Mais quand Christ m'a visité, il a commencé à changer mon cœur. Je vous assure, j'ai vu les choses vraiment très, très différemment. Je me suis rendu compte, en fait, que non seulement je me souillais avec tous ces vêtements, en plus, je mets dans ma vie beaucoup de portes spirituelles aux esprits impurs, d'une impudicité. Mais en plus de là, cela, j'affligeais mon Seigneur atrocement. Et il m'a aidé par sa grâce à revenir en intelligence et à commencer à voir les choses telles qu'il les voulait, m'habiller convenablement comme une femme chrétienne et vraiment ardent sur le monde. Quoi qu'avant, j'étais une femme très ancrée dans le monde, toujours, je vais être toujours très chic, bien mise, tout ce que vous voulez. Et j'ai compris en fait que ce n'est pas ça qui mènera au ciel. Au contraire, ça mènera tout simplement en enfer. Et j'ai donc accepté que Dieu me dépouille et qu'il change ma vie. Alors priez pour que Dieu vous touche aussi, que vous puissiez recevoir la révélation de lui, que la nudité est une abomination de Seigneur et que nous devons vraiment couvrir notre nudité, nous habiller avec pudeur et modestie, qu'il nous a recommandé dans la parole. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu nous a tout simplement cette grâce de nous réveiller, de nous sanctifier, d'être prêts pour son retour. Shalom.